Amina lele, papa papa, amina lele, hey papa papa, amina lele, hey papa papa, amina lele, hey amina lele, amina lele, Kongola gasoni, yomo pasa matanga, nalikina lata. Bien-aimé Yoka, soit action de grâce na yo, ozo matanango, sous la musique, bazo beta kaka, bombela kaka wana, ozo yana action de grâce na yo, ozo bozela nzambe. Yaka na action de grâce na yo, awa tukuba melaka nzambe na maloba na biso pe na mabonza na biso. Yes. Tolingi tokumisa nzambe na monike na salle bato balembi. Est-ce que moto aza na bomo yazawa? Soko zana bomo i manifester nanu na loko bouger bouger nanu loboko bouger loboko betela Yesu maboko makasi soki mulolo eza obeteli ye okosala mabete. Hallelujah, 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 hallelujah. Ondeko simba Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi na likolo na ye. Ondeko simba Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi na likolo na ye. Ondeko simba Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi na likolo na ye. Ondeko simba Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi mina likolo na ye. Beta maboko, beta maboko. Mutu mususu ayoki te ofandi na se biso tokumisa mokonzi na bakonzi. Ekosima Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi na likolo. Haleluya. Ekosima Yesu makasi ye azali nzela ekomema bandimi na likolo. Nalola tokokoma, tokokoma. Lola tokoyemba, tokokoma. Nalola tokokoma, tokokoma nalola e. Nalola tokokoma, tokokoma. Bouge. Oh nalola tokokoma, tokokoma. Nalola tokokoma, tokokoma. Oh nalola tokokende, nalola tokokoma. Nalola tokokoma, tokokoma. Kolo zambe na nguya. Zambe malamu. Kolo zambe na kumisi yo lelo. Zambe malamu. Kolo zambe yo te tata na nguya. Zambe malamu. Yemba zambe malamu. Zambe malamu. Yemba zambe malamu. Oh zambe malamu. Mana kumisi mokonzi na lola. Papa na nguya. Hallelujah kebo kebo. Osana na Yahweh. Kebo kebo. Osana na Mana kumisi mokonzi ya Chicago. Yonde zambe nanga. Hallelujah kebo kebo. Osana na Yahweh. Kebo kebo. Osana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na papa. Hallelujah. Salamo, salamo ya na Yesu. Oh, hallelujah, toko yeba na banjelo likolo e. Hallelujah.
Alléluia, Alléluia na papa. Alléluia na koye, na kobinela Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na papa. Alléluia, 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 Alléluia. Bougez, bougez, bougez. Allez, bine la moko, Bine la moko, Dieu. Nanda lokolo, bine la moko, Bine la moko, Dieu. allez, sois, bine la moko, Bine la moko, Dieu. bougez, 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 bougez. Bina na nupona Yesu, bina. Kititi, Tisa, Tisa, Bine la Yesu, bine la Yesu. Bine la Yesu, bine la Yesu. Bine la Yesu, bine la. Allez, sous. Zikira, 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 Zikira. Mettez la Yesu, moulolo. Bougez, 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 bougez. Sala lokolo boye. Aïe, 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 aïe. Bougez. Allez, danse lokolo. Bougez, bougez. Allez, danse lokolo. Chambonase. 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 Bougez. 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 Sakazu, Soto ligi Yesu. Je bouge. Soto ligi Yesu. Simba mutu. Soto ligi Yesu. Simba mapeka. Soto ligi Yesu. Simba loketo. Kasibile la ye. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Binela Yesu, bineli Yesu. Mais maintenant, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah, les papas ici devant ont compris qu'on acclame Jésus. Ça ne reste que toi que tu n'as pas encore compris. Est-ce que toi aussi tu peux acclamer Jésus? Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Nzambe a pambola biso. Nous voulions passer à la prédication. Nous sommes obligés déjà de passer à la prédication. On ne va pas attendre les retardataires. Et aujourd'hui, on a réussi à en visiter parce que c'est pour sa première fois qu'il nous prêche ici à la Cité des Prières. Amen.
Est-ce que les enfants de la cité des prières sont contents de recevoir un visiteur ce matin? Apparemment, la voisine est singotée. Est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir un visiteur parmi nous? Parce que c'est cette maison qui reçoit des visiteurs, c'est cette maison qui est bénie. Est-ce que quelqu'un est dans la joie de recevoir un visiteur ce matin? Dis un peu à ton voisin, à ta voisine, nous allons recevoir un visiteur ce matin. Dis-lui bien qu'on a reçu un visiteur ce matin. Alors dis-lui encore, soyez dans la joie parce qu'on a reçu un visiteur. Amen. Notre visiteur de ce matin, c'est un homme très bien. En tout cas, quand je vais le présenter, j'aimerais que tout le monde se tienne debout. On va juste acclamer cette grâce qui est en lui. Amen. Quand je cite son nom, toute l'église, on se met debout pour honorer l'onction qui est dans ses papas ici. Chez notre papa, c'est vous. Et là, je cite le pasteur Lagui Kanangila. Moutabet, c'était mon beau côté. Je dis, je cite le pasteur Lagui Kanangila. Que toute l'église se tienne debout. On va juste honorer cette onction. Honorons cette onction ce matin. Qu'on se tienne tous debout. Nous acclamons l'onction qui est chez le pasteur Lagui Kanangila. Honorons l'onction s'il vous plaît. Amen. Amen. C'est un homme bien. Parce que quand papa l'a appelé pour intervenir aujourd'hui, il n'a même pas hésité. Et puis aujourd'hui, il lui a répondu présent, il est là à temps. C'est un homme très bien. Sur les hauts de cette chaire, j'invite le pasteur Nagui Kanangila de l'église, venez à moi sur Kinshasa Bandal. Pendant qu'il monte sur les hauts de cette chaire, toute l'église, nous acclamons Dieu. Amen. Hein? Amen. Je disais que Dieu soit béni. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Qui a voulu que ce matin que nous soyons chez nous dans notre famille. Ce n'est pas un hasard. Et j'aimerais dire à quelqu'un, comme mon pasteur l'a toujours dit, tu seras béni brutalement. C'est ton amen qui me décourage. Vous allez sentir que j'ai aussi l'ADN du révérend Junior. Parce que nous avons les mêmes origines. Quand il m'a appelé hier à 22h, souvent je l'appelle le gouverneur de Kinshasa. C'est lui qui nous gouverne tous. Je lui ai dit, si je n'arrive pas, tu risques de me suspendre. Je lui dis merci pour cette marque de confiance. Là où il est en mission à Lubumbashi. Permettez-moi de conduire une petite prière pour lui pendant 1 minute. Nous allons recommander ce voyage missionnaire de notre pasteur dans peu de temps dans la prière.
tokotika mobembo ya mosala oyo mobateli pata kei tokotika ngona losambo. Mes amis, l'œuvre de Dieu a beaucoup de combats. Maninga mosala na nzambe eza na bitumba ebele. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en prière? Que Dieu l'accompagne, que sa protection soit sur lui, que l'onction se renouvelle. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous recommandons ton serviteur entre tes saintes mains. Que ta grâce l'accompagne et que ton onction, Seigneur notre Dieu, soit avec lui. Renouvelle l'huile fraîche sur sa tête. Qu'il soit une bénédiction pour l'église corps de Lubumbashi. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Tu vas m'accompagner avec ces mélodies. J'aimerais aujourd'hui présenter aussi une personne spéciale. Je suis très surpris de voir la personne dans la salle. Je ne savais pas que la personne vient ici. C'est une grande surprise pour moi. C'est ma mère biologique. Et ici, je l'ai vu quand vous donnez des offrandes. Est-ce que maman Virginie peut se tenir debout? Voilà, c'est ma mère. Nous sommes à 3 chez nous. Mon grand frère aîné est pasteur à Lubumbashi. Ma grande sœur et moi aussi pasteur. Donc son ventre a produit 2 pasteurs. Est-ce qu'on peut célébrer ce ventre qui est béni? Une grande surprise pour moi. Donc dis à ton voisin, aujourd'hui je vais prêcher avec une onction terrible. Je ne tremble pas parce que ma mère est dans la salle. Je vais présenter aussi une personne spéciale qui m'accompagne partout. Il a cru à mon ministère quand j'étais informé et vide. C'est vraiment par lui que notre ministère a explosé à Kinshasa. C'est Papa Gino qui m'accompagne. On peut aussi le célébrer. Merci, je suis très reconnaissant, Papa Gino. L'église, je vous bénis au nom du Seigneur. Je suis convaincu que nous allons passer des bons moments. Mes amis, j'ai 3 défauts. Avant que je prêche, je donne toujours mes défauts et mes faiblesses. Vous êtes mes frères, vous allez me supporter. Premier défaut que j'ai, quand je prêche, je souris beaucoup. Je suis vraiment détendu. Deuxième défaut, quand je prêche, je mets un peu la main dans la poche. Ça, je l'ai pris de mon pasteur, de mon père spirituel, le pasteur Corbin. Quand il prêche, j'ai prêché quelque part à Lubumbashi. Une femme a eu le courage de venir me dire, pasteur, tu as très bien prêché, mais tu mettais la main dans la poche. C'est pourquoi je m'excuse déjà. Troisième défaut, les dimanches, je ne prêche pas plus de 30 minutes. Je prêche le dimanche. Je synthétise les messages. Parce que pour moi, même dans notre église, on connaît. J'exhorte aux gens de passer le dimanche en famille. Donc, je ne vais pas traîner, j'aimerais que tu me saisisses très bien. Le révérend m'a dit que depuis un certain moment, on est en train de parler sur l'onction royale. J'aimerais que tu dises à ton voisin, ce n'est pas un slogan.
Mais c'est un esprit qui doit nous animer tous. De vivre la royauté dans tous les domaines de notre vie. Avant que j'aille plus loin, je déclare au nom de Jésus que ta vie commence la marche vers la royauté au nom de Jésus. Si tu dis Amen, que tous les compartiments de ta vie soient affectés par l'onction de la royauté. J'aime cette onction de la royauté. Quand Dieu appelle Abraham, il trouve que Abraham devait mettre au monde des dimensions de personnes. Il devait mettre au monde les sacrificateurs et le roi. La descendance d'Abraham, on devait avoir des sacrificateurs et des rois. Or, dans la famille d'Abraham, dans sa lignée, il y avait au moins un sacrificateur qui était son père, un sacrificateur des dieux étrangers. Mais dans sa lignée, il n'y avait pas de roi. Dieu s'organise que Abraham croise Melchisedec sur son chemin, afin que Melchisedec communique à Abraham l'onction de la royauté. Et moi je crois que dans cette église, nous avons l'onction de Melchisedec qui nous communique la royauté. Même moi qui suis venu aujourd'hui, je me suis baigné dans cette onction. Je quitterai ici avec l'onction de la royauté. Maintenant, je ne suis pas fort dans les thèmes. Je ne suis pas très fort dans les thèmes. L'église que je dirige connaît. Mais moi je vais parler ce matin de l'onction royale qui réanime ton rêve. Dis à ton voisin, tu seras béni. Cette semaine ici, Dieu va te bénir. Je vais vous proposer, s'il y a un lecteur, ou 2 portions, même 4 portions des Écritures. N'ayez pas peur du nombre des Écritures, je ne vais pas traîner. Je vous rappelle. Amen. Genèse 37. Je vais commencer à partir du 35e verset. Je peux même commencer à partir du verset 32. Nous lisons au nom de Jésus. Il envoie le beau vêtement. Permettez-moi qu'on me donne mon téléphone. J'ai un problème des yeux. Ma Bible a des petites... Excusez-moi, je vais lire très vite. Ma Bible a... On a écrit vraiment en petit. De Genèse 37. Je peux commencer à partir du même 33e verset. Vous y êtes? Nous y sommes. Il a reconnu et dit: Jacob a associé la ngompe à l'obi. C'est la tunique de mon fils. Ezali elamba ya mwana na ngai. Une mauvaise bête l'a dévoré. Nyama ya yauli alieye. Joseph a certainement été déchiré. Joseph bakata ke biteni biteni. Et Jacob déchira ses vêtements. Jacobo a pasoli bilamba na ye.
et mis un sac sur leur rein. Et maintenant, deuil sur son fils plusieurs jours. Et tous ses fils s'élevèrent et toutes ses filles pour le consoler. Mais il refusa de se consoler et dit: certainement, je descendrai maintenant deuil vers mon fils au Géol. Et son père le pleura. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir. Je vais ajouter notre verset. Genèse 45. Cette histoire me fait très mal. Genèse 45. À partir du 24e verset. Il renvoya ses frères. Ils s'en allèrent. Et il leur dit: ne vous querellez pas en chemin. Et ils montèrent de l'Égypte. Ils vinrent au pays de Canaan, vers Jacob leur père, et lui rapportèrent disant: Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais son cœur resta froid, car il ne les crut pas. Il lui dit toutes les paroles de Joseph qu'il leur avait dites. Il vit des chariots que Joseph avait envoyés pour les transporter. J'aime la suite. Et l'esprit de Jacob, leur père, se réanima. Et Israël dit: c'est assez. Mon fils Joseph vit encore. J'irai. Je le verrai avant que je meure. Ils ne sont pas acclamés la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ma mission ce matin, je ne suis pas venu prêcher, même pas enseigner, mais je suis venu réanimer quelqu'un et consoler quelqu'un. Je vous dis dès le départ, dans la vie, ayez un rêve. Le rêve dont je parle ce matin, ce n'est pas quand tu dors la nuit tu rêves quelque chose. Je parle de la vision d'avenir. Je parle de tes attentes. Ayez un rêve pour votre mariage. Ayez un rêve pour les études de vos enfants. Ayez un rêve pour votre ministère. Parce que l'onction royale viendra t'aider à accomplir ton rêve. Ne vivez pas sans rêve. Il n'y a pas quelque chose dans la vie qui est puissant comme un rêve. Quelqu'un a dit des années très passées, les années passées. Il dit, au moment où tout était noir dans l'humanité, le noir était menacé. Le noir était ségrégué. Il dit, j'ai un rêve où je vois le noir et le blanc
aller dans les mêmes écoles, prendre les mêmes avions. Il dit même, dans son rêve, il voyait les États-Unis être dirigés par un noir. Cet homme est passé. Il est mort. Mais plus tard, son rêve s'est accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois avoir un rêve. Quel que soit les moments difficiles que tu traverses, n'abandonne pas ton rêve. Mes amis, quel que soit le problème que tu croises dans ton mariage, ne perds pas le rêve que tu avais de ton mariage. Tu peux tout perdre, mais garde le rêve d'avenir. Une vie sans attente d'avenir, c'est une vie vouée à l'échec. On peut parler de l'onction royale. Si tu n'as jamais rêvé la royauté, quelle que soit l'onction qu'on déverse, ça sera difficile que tu vives la royauté. Il y a un verset que j'aime bien. Louis II ne parle pas bien de ça. Louis II dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Mais quand vous lisez français courant, et même Semeur dit, un peuple sans vision d'avenir, c'est un peuple qui vit dans les désordres. Rêvez grand, voyez grand, et cette onction va vous accompagner. Quel que soit le moment difficile, voyez grand. Il y a 3 dimensions de personnes dans le monde des rêves. Il y a ceux qui n'ont pas le rêve. Ils se marient par accident. Ils n'ont jamais rêvé leur mariage. Mon pasteur disait toujours, le mariage n'est pas comme le football. Toi tu es Kidjaba, tu dois accepter tout ce qui s'appelle mari. Non, tu n'es pas un gardien. Tu dois avoir les rêves du mari que tu veux. J'ai lu un livre quelque part. C'est un homme de Dieu coréen, Paul Yong-soo. Il y avait une femme dans son église qui n'arrivait pas à se marier. On a prié pour elle. On l'a bénie. Elle a donné des offrandes. Le mariage ne venait pas. Un jour, elle vient dans le bureau de son pasteur. Elle dit, pasteur, je suis fatigué. J'ai beaucoup prié. Je vais abandonner cette requête, prier pour autre chose. Son pasteur lui dit, prends ces papiers et ce stylo, rentre à la maison, écris quel genre d'homme que tu veux. Il a quelle taille? Il parle quelle langue? Il fait quoi dans la vie? La femme est allée. Elle écrit sur les papiers. Il aura 1m80. Il parle notre langue et il parle anglais. Il dit qu'il sera enseignant de l'école primaire. Je parle de l'école primaire de Corée, pas... Si c'était chez nous, je ne pense pas que quelqu'un peut choisir ça. Donc, si elle a choisi, le professeur de là, son professeur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Elle a écrit. Il dit qu'il parle un peu de langue. La langue coréenne et l'anglais. Et quand il a donné le papier à son pasteur, le pasteur lui dit, garde cette vision. Elle est partie. Quelques mois après, la sœur est fiancée. Elle a déjà oublié le jour de son mariage. Quand on enlève les papiers, l'homme a 1m80. L'homme est enseignant à l'école primaire. L'homme parle 2 langues. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu accomplit les désirs de vos cœurs. Pour ceux qui craignent l'Éternel, dans
Dans leur cœur, il y a le chemin tracé. Moi, j'ai un rêve du ministère. Quels que soient les moments difficiles, même en grimpant, j'arriverai un jour. Toi aussi, il faut avoir un rêve. Même si tu n'as pas l'argent, rêve des grandes universités pour tes enfants. Rêve des grandes études. On te parle de la royauté. Tes rêves doivent monter au niveau de la royauté. Maintenant, Jacob avait aussi un rêve. Son rêve s'appelait Joseph. Toute sa vie était concentrée à Joseph. Il lui a donné une robe multicolore. Il avait une révélation sur cet enfant. Cet enfant sera grand. Il fera de notre pays grand. Il fera de notre famille grand. C'est là qu'il y a mon message. Mais un jour, comme celui-ci, il se réveille le matin. On lui envoie un message. Je ne sais pas il était où. Il était au salon. Il était dehors. On lui amène une robe avec le sang. On lui dit découvre cette robe. Quand il a regardé la robe, lui-même commence à pleurer. Il dit c'est la robe de Joseph. Certainement une bête féroce l'a dévoré. Certainement. Et la Bible déclare que Jacob, à partir de là, son rêve s'est arrêté. Sa vie s'est arrêtée. Ses enfants s'est réunis. Des fils et des filles. Et notre père risque de mourir. Ils vont aller consoler leur père. Il dit non, ne me consolez pas. La seule chose qui va me consoler, c'est quand j'irai dans le séjour des morts. À partir de là, la vie de Jacob s'est arrêtée. Il y a des gens, il refait un mariage glorieux. Mais quelque chose s'est passé entre ton rêve et la réalité. C'est comme si c'est le jour et la nuit. Il y a des gens qui rêvent. Je vais faire des grandes études. Mais ce que tu vis aujourd'hui, c'est comme si ton rêve, c'est le jour et la nuit avec la réalité. Je suis venu parler à cette catégorie de personnes. N'abandonne pas ton rêve. Si tu dis Amen, que le Dieu qui a réanimé Jacob te réanime au nom de Jésus. Je dis te réanime au nom de Jésus. Jacob, tout s'est arrêté. Si vous lisez la Bible, depuis ces jours-là, on n'a pas parlé ni de la spiritualité de Jacob. On n'a rien parlé de Jacob. Lui qui voyait Dieu, lui qui a combattu avec Dieu. Je prêcherai de ça la semaine de vendredi. La Bible déclare de lui, il a vaincu Dieu et les hommes. Mais cet homme-là, il regarde sa vie, il regarde sa famille. Le rêve s'est arrêté. Plusieurs personnes, à cause des réalités de la vie, à cause des difficultés de la vie, apparemment, entre leur rêve et la réalité, il y a une distance. Je te dis, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Écoute cette phrase. Le rêve peut disparaître. Le rêve ne peut pas se perdre. Tu n'as pas compris. Ta destinée peut disparaître. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as perdu. L'étoile de Jésus a disparu. Ça ne veut pas dire que l'étoile n'existe pas. Et Jacob a tout perdu ces jours-là. C'est comme si le rêve s'est arrêté. Plusieurs personnes
Quand tu regardes ta vie, tu regardes ton ministère, tu regardes tes commerces, tu rêvais grand, tu voyais des grandes choses, mais ce que tu vis aujourd'hui, c'est différent de ce que tu rêvais, de ce que tu voyais. Ne te décourage pas. Si tu dis Amen, je vais avancer. Non, si tu dis Amen, je vais dire quelque chose. Maintenant, Jacob, dans sa marche, il voit le même personne. Le même personne venir avec un cortège et dire à Jacob, Joseph vit. Joseph, c'est lui qui règne en Égypte. La Bible dit, son cœur s'est refroidi. Louis II dit, son esprit s'est refroidi. J'aimerais vous donner un conseil. J'ai réfléchi, mes amis. Parce que quand vous continuez avec la lecture, je vais arriver. Ça, c'est un conseil entre nous. Dis à ton voisin, c'est un conseil. C'est apprendre à ne pas laisser. Ton voisin n'est pas gentil. Dis à l'autre voisin, dis-lui que c'est apprendre ses conseils. Quand l'esprit est refroidi, tu as des tristesses et des inquiétudes dans ton cœur. Tu fermes la main du Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'agit plus. Aussi longtemps que Jacob, son esprit était froid. La Bible dit, Dieu n'a rien dit. Dieu l'a regardé. Il a fait plus de 20 ans dans le deuil. Dieu ne lui dit rien. Mais le chapitre 45, j'aime ce que la Bible dit. Quand il regarde les chariots, il regarde des choses. La Bible dit, son esprit se réanime. Ce matin, je prie Dieu par le Saint-Esprit qu'il réanime ta joie. La joie que les maris ne peuvent pas donner. La joie que l'argent ne peut pas donner. La joie que les voyages ne peuvent pas donner. Que le Saint-Esprit réanime ta joie. La Bible dit, quand Jacob s'est réanimé, je pense qu'il était seul. Il dit, assez. Mon fils Joseph vit encore. J'irai, je le verrai. J'ai besoin de quelqu'un qui peut dire assez. J'ai longtemps pleuré, j'ai longtemps eu des soucis. Assez, mon rêve vit encore. J'ai dit ton rêve vit encore. Ce n'est pas parce que tu as 40 ans que les rêves du mariage doivent disparaître. Dans mon ministère, j'ai vu quelqu'un de 45 ans récemment ici. Je viens de faire marier quelqu'un de plus de 50 ans. Je ne dis pas des choses que j'ai vues sur Facebook, mes amis. Je ne dis pas des choses que j'ai vues sur Internet. J'ai vu ces choses-là. J'ai vu une femme qui est venue. 16 ans de stérilité. Au-delà de 40 ans. Elle a eu la grossesse de triplés. Des triplés. Malheureusement, elle ne savait pas que c'était la grossesse. Elle a fait des fièvres, elle a pris les produits. Un triplé est parti. Elle a mis au monde des enfants. Au-delà de 40 ans, 16 ans de stérilité. Je dis à quelqu'un, ne perds pas confiance.
Ne perds pas la foi. N'abandonne pas ton rêve. Parce que tu vis. Abraham dit à Dieu, c'est vrai, j'avais le courage. Quand tu me disais que j'aurais un enfant, maintenant, je suis un bois mort. Il y a un témoignage dans cette salle. Je ne peux pas prêcher sans citer ce témoignage. Les papas que vous voyez ici, plus de 18 ans de stérilité. 18 ans à Sali à Zobota. Les médecins ont essayé sa virilité. 14%. On lui dit tu ne mettras plus au monde. À 14%. Je vous dis, il est là. 14%. Tu ne mettras plus au monde. C'est fini pour toi. Sa femme un jour elle découvre, lui ne connaît même pas. Elle découvre les rapports médicaux. Elle m'appelle pasteur. Pourquoi vous ne m'avez pas dit la vérité? Quand cet homme est venu m'épouser, je ne savais pas. Je viens de voir dans ma chambre les rapports médicaux qu'il ne mettra plus au monde. J'ai dit à sa femme, quel que soit les rapports médicaux, ne perds pas le rêve d'avoir des enfants avec cette homme. Un jour il m'appelle le matin. J'étais à Lubumbashi. Il m'a dit mon pasteur, c'est sa femme qui m'appelle. Mon pasteur, quelque chose s'est passé la nuit. Vers 4h du matin, j'ai vu une lumière dans ma chambre comme des étoiles. Je pensais que mon mari a renversé la poudre. J'ai touché, ce n'était pas la poudre. Elle se réveille le matin. Elle dit à son mari ce qu'elle a vu. Son mari dit aussi ce que tu as vu. J'ai vu aussi. J'ai vu une lumière dans la chambre. Il m'appelle. Il dit pasteur, interprète, c'est quoi? C'est les démons, c'est quoi? J'ai dit à ce couple, l'enfant est venu s'annoncer. Le toit de l'enfant a brillé. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai dit, c'est pas vous, c'est eux. Seigneur Jésus. Nous recevons cet enfant. Au nom de Jésus. Un mois après, sa femme est tombée enceinte. On devait venir avec ce joli bébé dans ce kit aujourd'hui. N'abandonne pas ton rêve. Même si les médecins ont dit, même si la nature a dit, il y a l'onction royale ici qui peut réanimer ton rêve. Si tu dis Amen, que Dieu commence à réanimer ton rêve. Si tu dis Amen, que Dieu commence à réanimer ton rêve. Alléluia. Je sens dans mon esprit, Dieu va visiter quelqu'un d'une manière particulière. Si tu dis Amen, que ce soit toi au nom de Jésus. Non, ton Amen me décourage. Ça sera toi au nom de Jésus. Ça sera toi au nom de Jésus. C'est toi là qui va aller en Chine. Même si ton capital commence à baisser, ne perds pas la vision d'aller en Turquie. Ne perds pas la vision d'aller en Chine. Ne perdez pas la vision à cause des réalités de la vie. À cause des réalités de la vie. L'onction royale a besoin de ton rêve. A besoin de ton rêve. Répète après moi, assez. Assez. Non, je ne t'entends pas. Dis assez. Assez. Joseph vit encore. Joseph vit encore. J'irai. J'irai. Je le verrai. Je le verrai. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux bien acclamer le Seigneur. Wow. Ce qui me touche, quand il dit ça, il dit assez. Mon fils Joseph vit encore. Je sais demeurer dans le deuil, dans des soucis, c'est fini. En tout cas, il y a une période dans ma vie. J'ai vu mon ministère commencer à passer à disparaître. Je n'avais pas le courage de prêcher. Je fuyais des invitations.
J'ai dit à un certain moment. Assez. En tout cas, mon Joseph. Joseph nanga vit encore. J'irai, je le verrai. Quand je me suis fortifié, j'ai vu la marche commencer. Dieu attend que tu te fortifies. Après que Jacob s'est fortifié, la Bible dit Dieu est venu apparaître dans une vision. La question que je me suis posée, Dieu, tu es méchant? Dis à ton voisin, tu ne trouves pas que Dieu est méchant? Un vieux papa, tu ne viens pas lui dire à un jour qu'on l'a menti. Même à une année, Dieu, tu pouvais venir lui dire on t'a menti. 20 ans. 20 ans, Dieu, mais tu es méchant. Tu n'es pas gentil. La parole me répond en disant, quand son esprit était froid, Dieu voulait agir. Il n'arrive pas à agir dans un cœur refroidi. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître tous vos besoins à Dieu. La Bible va même plus loin. Les inquiétudes ne peuvent rien ajouter à votre vie. Un cœur refroidi, Dieu n'agit pas. Et quand il s'est fortifié, la Bible dit son esprit s'est réalisé. Dieu est venu lui dire, c'est vrai, Joseph vit encore. Dieu viendra te fortifier, te disant, ton Joseph vit encore. Ton Joseph vit encore. Genèse 46. Je commence à atterrir. Je commence à atterrir. Dis à ton voisin, le pasteur commence à prêcher maintenant. Nous lisons Genèse 46. Remarquez avec moi le verset. D'abord, on va faire la lecture Kangoulou à partir du premier verset. Et on va sauter. Et Israël partit. Et tous ceux qui étaient avec lui, il vint à Beersheba. Et il offrit des sacrifices au Dieu de son père. Regardez bien mes amis. Parce que depuis qu'on lui a dit que Joseph est mort, et jusqu'à aujourd'hui on lui dit Joseph vit. Vous avez lu dans la Bible que Jacob a donné une offrande. Est-ce que la Bible Jacob a il a fait un culte. Sa vie spirituelle s'est arrêtée. Et quand il se fortifie, il reprend sa vie spirituelle et ses habitudes spirituelles. Il offre à Dieu des offrandes. Du Dieu de son père. Cette nuit-là, Dieu lui parle pendant qu'il dort. Il appelle Jacob. Rachel, femme, lui donna. Je peux sauter. Allons au verset 28. Verset 28. Moi j'aime qu'on lise ensemble. Dans l'église que je dirige, je dis aux gens, je ne lis pas pour vous la Bible, lisons ensemble. 46, 28, maman révérend. Oh, j'aime ça. Dis à ton voisin, Dieu va te visiter ce matin. Vous êtes une église prophétique, dis Dieu va te visiter ce matin. Et Jacob envoya Judas.
Yakobo atindaki Juda. Devant lui, vers Joseph. Liboso na ye okende pa Joseph. Pour qu'il prépara le chemin devant lui à Goshen. Po ete abongisela ye nzela kuna na Goshen. Et ils vinrent dans le pays de Goshen. Mpe bayaki na mboka Goshen. Joseph étala son char. Joseph atandaki et monta likalo na ye. à la rencontre d'Israël son père. Mpe amati mpona bokutani na Israel tata na ye na Goshen. Il se montra à lui. Amimonisi na ye. Et se jeta à son cou. Mpe amibwaki na kingo na ye. Et il pleura longtemps sur son cou. Mpe aleli taka molai na kingo na ye. Verset 30, ça me fait du bien. Verset 30. Israël dit à Joseph. Israël obi na Joseph. Que je meurs maintenant. Nakufa sikoyo. Car mes yeux ont vu Joseph. Miso na ngai emoni. Tu ne mourras pas sans voir ton Joseph. Okokufa te soko moni Joseph na yo. Ton amen me décourage. Amen non désolé. J'ai dit tu ne mourras pas sans voir ton Joseph. Okokufa te soko moni Joseph na yo te. Vous savez mes bien-aimés. Le rêve ou les promesses de Dieu. C'est un vaccin contre la mort. Tu ne mourras pas sans voir ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a promis. Vous pouvez prendre l'avion avec Siméon. Cracher avec lui. Siméon ne mourra pas. La seule chose qui va tuer Siméon, c'est quand il va voir les Messies. J'ai dit à quelqu'un, 1000 tombera à ta droite, 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint jusqu'à ce que tu verras ce que Dieu t'a dit. On peut enlever tout le monde par les kidnappings ou les kidnappeurs. Mais toi, j'interdis à tout celui qui s'appelle homme avec la chair humaine de kidnapper toi. Ça ne sera pas ton cas. Si tu dis Amen, au nom de Jésus-Christ, ça va s'accomplir. Maintenant, ce qui me fait du bien, Jacob ne choisit pas Ruben pour aller chercher Joseph. Il ne choisit pas Siméon. Il ne choisit pas Nephtali. Il ne prend même pas Lévi qui a le ministère. Il prend Juda. Pourquoi il prend Juda? Parce que c'est Juda qui a éloigné son rêve. C'est Juda qui a donné l'idée de vendre Joseph. Et seulement toi, Juda, qui avait éloigné mon Joseph, va lui dire que je suis là. Les mêmes personnes qui t'ont critiqué, qui t'ont insulté, Dieu les utilisera comme des escaliers pour que toi tu arrives à ta grandeur. Si tu dis Amen, que Dieu fasse de tes ennemis ton marchepied. Et seulement toi, Juda, là, qui avait donné l'idée qu'on puisse vendre Joseph, va les chercher. Moi, je m'imagine, si j'étais à la place de Juda, je pouvais disparaître. C'est moi qui ai éloigné les rêves de ces vieux papas. C'est seulement moi qui dois les ramener. J'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les critiques, quels que soient les combats, il ne faut pas haïr quelqu'un. Toi, garde silence. L'Éternel Yahweh combattra pour toi. L'Éternel Yahweh combattra pour toi. Tu as beaucoup lutté avec les autres. Tu as beaucoup lutté pour te justifier. C'est fini. Laisse Dieu lui-même te justifier. Laisse Dieu lui-même te justifier. Il dit Juda, toi, va prendre Joseph. Quand Joseph arrive, il dit que je meurs maintenant parce que mes yeux ont vu
Joseph. Emoni Joseph nangai. Maintenant écoutez mon message. Sika yoka sango nangai. Avec Dieu, Elongo na nzambe. tu iras au-delà de tes rêves, au-delà de tes prophéties. Oko kende mo sika na ndoto na pe koleka. Quelqu'un ne m'a pas Isakwa na yo. Moto moko ayoki nga malamu. Écoutez, il n'y a pas quelqu'un qui a des matabishi et des surprises comme Dieu. Ezana moto azanga matapisi lokola yo. Tout ce qu'on t'a prophétisé, Nyonso basakolela yo. ce n'est pas tout. Dieu t'a caché Zamba bombeli yo. autre chose. Makambo mosusu. Dieu c'est un Dieu de surprise. Zamba zali nzamba poisson. Lui, il s'attendait à voir Jacob. Et Joseph. Mais Dieu avait les matapiches. Ephraïm et Manassé. Il dit, je comprends. Ces enfants, ce n'est pas tes enfants. C'est la continuité de mon rêve. Il dit, Ephraïm et Manassé. Ce sont mes enfants. C'est ma typique que Dieu, c'est une surprise. Tout ce qu'on t'a prophétisé, tout ce que tu as rêvé, tout ce que tu t'es imaginé, ce n'est pas tout. Dieu fera des choses que ton oreille n'a jamais entendues, que tes yeux n'ont jamais vu. Écoutez, je dis à quelqu'un, les mariages que tu rêves là, ce n'est pas tout. C'est que Dieu te réserve. Il y a Ephraïm et Manassé. Si tu dis Amen, je déclare, Ephraïm et Manassé sont dans ta direction. Ton Amen me décourage. Je suis allé dans un mariage. Un homme qui s'est battu pour se marier. Il a organisé une fête. J'ai aimé cette fête-là. L'homme a vu des gens déposer des cadeaux, déposer des enveloppes. Il dit, pasteur, j'ai eu des choses. La fête voulait se terminer. Une petite fille vient de 10 ans. Viens avec un petit papier. Il dit, tantine, tu nous as gardés quand on était bébé. Quand maman était au travail. Nous sommes venus te donner aussi, en tant que les enfants, un cadeau à Tantine. Tantine ouvre la clé de la voiture. À la fin de sa fête, il pensait que lui, il aura des congélateurs, des livres, mais à la fin, il y avait une surprise. Il y avait Ephraïm et Manassé. Dieu a Ephraïm et Manassé pour toi. A une surprise pour toi. Si tu dis Amen, Dieu fera avec toi dans les ministères ce que tu t'es jamais imaginé, ce que tu n'as jamais vu dans ta famille. Dieu le fera avec toi. Le commerce, là où Dieu va t'amener, tu n'as jamais imaginé, on t'a jamais prophétisé, tu n'as jamais rêvé ça. Dieu le fera. J'ai dit Dieu le fera. Si tu dis Amen, que cela se fasse au nom de Jésus. Que cela se fasse au nom de Jésus. Quand Dieu veut t'amener à la royauté, faites-moi confiance, j'ai fermé même mon agenda. Retenez ces 3 principes. Quand Dieu veut faire quitter quelqu'un, j'ai besoin de sièges là. Moi je prêche comme un professeur de l'école primaire. Ma mère était aussi enseignante. Écoutez mes amis, quand Dieu, donnez-moi 3 chaises. Retenez ça. Quand Dieu veut t'amener à la royauté et que tu as compris ton rêve, Dieu passe par 3 principes. Est-ce que tu peux répéter après moi 3 principes? Le premier principe que Dieu utilise pour t'amener à la royauté, c'est ce que j'appelle le principe général. Dans l'humanité, il y a des principes généraux. Je donne un exemple. Tu veux avoir un enfant. Le principe général nous dit il faut qu'il y ait contact entre l'homme et la femme. N'est-ce pas? Pour avoir un enfant. Maintenant, toi, Dieu veut t'amener à la royauté. Il y a des principes généraux établis par Dieu qui peuvent t'aider à aller dans la royauté. Je donne un exemple. La Bible dit aussi longtemps que le ciel et la terre subsistent, la loi de la semaille et de la récolte, que ce soit les féticheurs,
Que ce soit les chrétiens, le principe général. Tu veux réussir à l'école, être un grand professeur qui a l'option de la royauté. Il faut étudier beaucoup. Il faut lire. Il y a des principes généraux. Tu veux être une bonne femme, garder ton mariage. Il y a des principes généraux que Dieu a établis. N'est-ce pas? Les principes généraux que Dieu a établis. Il y a des choses, tu le fais, Dieu t'aide à aller vers la royauté. Mais attention, je dis bien mais attention. Si dans la poche de Dieu, dans la poche, ici, il y a les principes généraux. Il y a une petite poche de Dieu ici. Il y a un principe que j'appelle le principe d'exception. C'est lui qui a l'onction royale. Mais pas seulement dans les principes généraux. Il est dans les principes d'exception. Je donne un exemple. Les principes généraux nous disent pour avoir l'enfant, il faut l'homme et la femme. Mais il y a une femme qui s'appelle Marie. Elle nous a donné les enfants pas par les principes généraux, mais par les principes d'exception. Je dis à quelqu'un, tu ne te marieras pas comme tout le monde. Dieu peut t'amener à l'exception de ta famille. Et je prie ce matin que tu sois dans l'exception de Dieu. Le principe général nous dit ceci: la terre tourne autour du soleil, n'est-ce pas? Mais Josué a compris. Moi j'ai l'onction royal. Je n'ai pas que le principe général. Le principe général m'a bloqué. Mais je vais entrer dans le principe d'exception. Il dit soleil, arrête-toi. Il introduit le soleil dans le principe d'exception. Quelqu'un ne me comprend pas. Le pasteur est aidé pour expliquer une histoire. Un homme est allé chercher le boulot. Il devait passer à l'interview. On a posé 7 questions. Première question, elle a échoué. Deuxième a échoué. Troisième a échoué. Quatrième a échoué. Cinquième question a échoué. On lui dit, monsieur, toi tu es venu à ce poste, tu échoues à 5 questions. Le gars comprend que le principe général m'a bloqué. Je dois aller dans le principe d'exception. Le gars commence à parler à langue. Quand il parlait à langue, c'est lui qui posait les questions, écoutait des réponses. Oui, tu as reçu les questions. Tu as reçu deuxième. Tu as reçu troisième. Mais pourquoi avant tu as mal répondu? Il a compris que moi, avec l'onction, je ne suis pas seulement dans le principe général, je suis dans le principe d'exception. Que Dieu introduise ta vie dans le principe d'exception. Tu n'es pas appelé à monter comme tout le monde dans ton travail là. Toi, tu peux sauter 3 grades. Tu deviens directeur sans être sous-directeur parce que tu as le principe d'exception. Parce que le principe d'exception annule le principe général. Donc quand vous regardez, les médecins nous disent pour l'enfant, il y a l'homme et la femme. Mais Marie a mis au monde sans les secours de l'homme. Quand je regarde le principe général et le principe d'exception, le principe d'exception a chassé le principe général. Quand tu es bloqué, toi qui as l'onction, tu n'es pas dans le général, tu es dans l'exception. J'ai vu la sœur d'Enamon a dit, elle était à l'aéroport, on contrôlait, elle avait excédent de bagages, elle ne savait pas rentrer. Elle a commencé à parler à l'âme. On dit, ma sœur, toi tu peux passer, tu peux passer, tu peux passer. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu vous appelle à l'option royale, il ne vous appelle pas à vivre comme tout le monde, il vous appelle à vivre je veux ce matin que l'exception tombe. Laisse mon maman. Donc écoutez bien, le principe d'exception
annule le principe général. Il n'y a pas que ça. Dis à ton voisin, il n'y a pas que ça. Si dans la poche de Dieu ici, il y a l'exception. Mais ici, il y a l'autre principe. Dis à ton voisin, il y a l'autre principe. Et ce principe, je l'appelle élargissement du principe. Interprète bien, papa. Ajouter au principe général. Vous comprenez? Le principe général est là. Mais pour les gens qui ont l'onction royale, Dieu élargit les principes. Je vais expliquer, mes amis, ne vous perdez pas. Le principe d'exception annule le principe général, mais l'élargissement du principe élargit le principe général. Exactement. C'est ça ce que je voulais. Écoutez, mes amis. Le principe général du feu. Le feu brille, n'est-ce pas? Le feu calcine, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi ou vous êtes perdu? Si on allume le feu, tu ne vas pas te brûler. C'est ça le principe général du feu. Mais on prend 3 garçons, on les jette dans le feu. Le feu ne les brûle pas. On prend d'autres personnes, on les jette dans le feu. Le feu le brûle. Quand vous posez la question après cet acte, tout justement après, vous posez la question au roi. Est-ce que le feu brûle? Qu'est-ce qu'il vous dira? Le feu brûle certaines personnes et d'autres personnes, le feu ne les brûle pas. Le principe du feu s'élargit. Écoutez, j'explique encore. Les lions dévorent l'homme, n'est-ce pas? Si on te met dans là où il y a des lions, on prend un homme, on les jette dans les lions. Les lions ne les mangent pas. On prend d'autres personnes, on les jette, les lions les mangent. Quand vous posez la question, est-ce que les lions dévorent l'homme? Qu'est-ce qu'on vous dira? Les lions dévorent certaines personnes et d'autres personnes, les lions ne les mangent pas. Le principe du lion s'élargit. Ça ne se limite pas que les lions mangent. Le principe dit d'autres personnes, les lions ne les mangent pas. Je vais maintenant monter. Si la sorcellerie peut manger tout le monde dans ta famille, toi tu es dans l'élargissement des principes. La sorcellerie mange certaines personnes et d'autres personnes, la sorcellerie ne les mange pas. C'est pourquoi la Bible dit certains boira les breuvages mortels. Le principe général du breuvage reste mortel. Le principe du poison tue. Mais la Bible dit certains boiront les breuvages mortels. Le poison, ils ne mourront pas. Si vous posez la question, vous me posez ma question. Est-ce que les poisons tuent tout le monde? Non. Les poisons tuent certaines personnes et d'autres personnes. Écoutez, si tout le monde a échoué dans ta famille, ils sont dans les principes généraux. Mais toi, tu es dans l'élargissement du principe. On dira dans cette famille, tout le monde a perdu son mariage, sauf lui. Le principe s'élargit. Si tu dis Amen, ce qui tue tout le monde ne te tuera pas toi. Ce qui a fait échouer tout le monde, toi tu n'échoueras pas. C'est ton amen qui me décourage. L'onction qui est sur toi t'a introduit dans l'élargissement des principes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Wow, quel message. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. Ta manière d'acclamer m'étonne. Avec ce genre de message, je m'attendais qu'à une personne se tienne debout et acclame très fort pour Jésus-Christ. Ça m'étonne la manière dont tu acclames Jésus. Pour ce genre de message, je m'attendais que tu te tiennes debout et que tu acclames Jésus.
Parce que tu n'es plus dans le principe général. Pendant que tu acclames Jésus, Dieu est en train de t'introduire dans des principes particuliers. Pendant que tu acclames Jésus, tu deviens imbouffable. Pendant que tu acclames Jésus, je vois ta nature est en train de changer. Oh, laissez-moi dire à une personne, même si la sorcellerie de ta famille a bouffé tout le monde, comme toi tu n'es plus dans le principe général, cette sorcellerie ne va pas toucher un seul de tes cheveux. Oh, ça m'étonne quand tu ne dis pas Amen. Pendant que tu acclames, je vois Dieu te déplacer. Pendant que tu acclames, je vois Dieu est en train de changer ta nature. Pendant que tu acclames, oh, je te vois devenir plus fort. Pendant que tu acclames, je vois que là où tout le monde de ta famille ont échoué, parce que toi tu n'es plus dans les principes généraux, toi tu vas vaincre cette situation. Oh, pendant que tu acclames, je sens l'onction de Dieu approcher dans ce lieu. Pendant que tu acclames, laissez-moi te dire ceci. Cette maladie ne va pas te tuer. Parce que tu n'es plus dans la nature humaine. Parce que le sida tue tout le monde. Toi, cette maladie ne va pas te tuer. Je sais que la pauvreté était une marque générale de ta famille. Mais comme toi, tu n'es plus dans le principe général, tu n'es pas pauvre. Toi, tu es riche. Parce que tu es pratiquement dans le rang de Jésus. Tu n'es plus dans le principe général. Dieu t'a établi autrement. Tu es la mise à part. Quel message! Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Et pendant que tu acclames, tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que ce matin, je ne me retrouve plus dans le général. Merci parce que ce matin, tu m'as mis à côté. Commence à prier dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière? Quelqu'un peut monter dans la prière? Quelqu'un peut monter dans la prière? Écoute, bien-aimé, j'aimerais que tu pries comme ça. Tu vas parler à ta situation. Cette situation qui s'est généralisée dans ta famille ou dans ta vie. Je ne sais pas si c'est l'échec. Je ne sais pas si c'est le mariage. Je ne sais pas si c'est
C'est le travail, je ne sais pas. Tu vas prier, tu vas dire désormais ce matin, je ne me retrouve plus dans le principe général. Ce matin, je suis une exception. Toi, maladie, toi, célibat, toi, stérilité. Allez, lâche ma vie, parce que je ne t'appartiens plus. Je suis une exception. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Dis parce que je ne me retrouve plus dans le général. Cette situation générale, tu n'as plus droit de me toucher. Je suis une exception ce matin. Toi, maladie qui a tué tout le monde, moi, tu ne me tueras pas. Parce que je suis une exception. Je suis un mis à part. Toi, échec, je ne vais plus échouer. Si mon père a échoué, si ma mère a échoué, moi je ne suis plus dans le général. Je suis une exception. Je suis appelé à réussir. Dans le nom de Jésus. Toi, célibat, tu ne m'auras plus. Si tu t'es généralisé dans ma famille, moi je suis une exception ce matin. Kedias Kamandarabadosham. Dedias Kenterebrosi Kandarababosh. Edias Kampandarababadeshaka. Glorias Kamandarias Kerebosh. Hepandarias Kenterebrosa Karabadesh. Ma vie n'est pas appelée à des limites. Je ne suis plus dans le général. Je suis une exception. Je suis un esprit ce matin. Les lois du général ne peuvent plus me retenir. Les lois du général ne peuvent plus m'engloutir. Les lois du général ne peuvent plus me toucher. Je suis une exception. Gloria Candelebre Sakanaya Babosh. Elias Kamandara Brabos. Rebias Kampaudea Brades Shandara Babes Saikat de Bosa. Rudis Kampaudias Kamandere Boshe, Elias Kamrades Saka. Glorias Kampaudere Bosa Mandara Bades Saka. Elias Kampaudere. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus-Christ. Quelqu'un qui a quitté dans le général va acclamer Jésus autrement. Quelqu'un qui est mis à part ce matin, il va pousser le cri de joie pour Jésus. Oh, je parle à celui qui est mis à part ce matin. Je parle d'une personne exception. Il va pousser des cris de joie pour Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. C'est l'ère des offrandes. Ah, que Dieu te bénisse, toi qui as compris que c'est le moment de ta bénédiction. C'est l'ère des offrandes. J'aimerais maintenant que tu touches une très bonne offrande. Nous sommes déjà arrivés à la fin. On va aller plus vite. Tu touches une très bonne offrande. Aujourd'hui, c'est notre culte d'adoration. L'offrande des adorateurs. Touche une bonne offrande. Tu vas le déposer dans le panier qui est juste ici, devant dans ma droite. Et ici, c'est notre panier d'achat parcelle. On met en moyennant 3000 francs, équivalent à $1.
Nous commençons par cette rangée. Est-ce que les protocoles peuvent nous aider? Les services protocolaires peuvent nous aider. Totelemi tozoya kochaba offrande na biso. Alléluia. Musungi malamu ezali o Yesu e. Nzambe na lola ezali o kumama. Musungi malamu ezali o Yesu. Nzambe na lola ezali o kumama na yo. Tu as ta dîme, tu as un engagement que tu avais pris. Fais un effort de venir les remettre. Tu as ta dîme, tu peux aussi avancer avec. Tu as un engagement que tu avais pris. Tu as ta dîme. Jésus. Amen. Amen. Papa Lagui nous a bien prêché ce matin. Je demande à la salle, est-ce que Papa Lagui nous a bien prêché ce matin? Je pense que nous sommes tous contents. J'aimerais maintenant que nous bénissions ce papa. Aujourd'hui c'est dimanche. Bien sûr qu'il est déjà parti, on va le suivre après. Que tu prends une bonne offrande d'action, plutôt des Galates 6. Fais part de tes biens à celui qui t'a prêché la bonne nouvelle. Tu touches une bonne offrande, tu viens déposer ça sur le panier qui est juste ici devant nous. Tozeli Kakayo. Prends une bonne offrande de Galates 6. Il est écrit, fais part de tes biens à celui qui t'a prêché la bonne nouvelle. Aux aussi m'offrande à bien, aux en a $20, $50, $10, peu importe le montant que tu as, il y a qu'à tout pambo la motei nabiso, il y a tongo ya lelo. Yes. Kokana na yo, ndenge yo kabilongi yo na bayekoli, yango jida kufaka ambasaka yo, bayimitaka yo imba, ndenge na lingi to kokana ngai na yo. Tu es l'amour de ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Je donne nos programmes de culte. Cette semaine, c'est une semaine normale. Mais ne restez pas à la maison. Kotikalate. Nous allons continuer avec le pasteur Lagui le mercredi, le vendredi, et puis il va terminer le dimanche. C'est un programme spécial. En tout cas, papa, au la biso semaine. Simba Mutwaza Mupanzina, cette semaine, ne reste pas à la maison. Ayokiyo, yebisaye, semaine yo koti kalananda kote. Yebisa bakisa lisusu loba semaine yo. Yo pe kendo luka bato baso tikalananda ko. Yebisa bango ba tikalate. Amen. La sensibilisation, c'est pour toute l'église. Papa nous dit toujours, avant tout, tout enfant de la cité des prières, c'est un membre de la sensibilisation. Donc toi aussi, tu es appelé à sensibiliser les autres.
On ne peut pas venir un dimanche des chaises vides. Amen. Appelle aussi les autres. Si tu connais leur maison, tu peux faire un tour. Tout n'a pas mon anaté na kilt pour nani sœur, frère, yakana kilt. Amen. Amen. Autre communiqué, n'oublie pas d'appeler notre papa. Il est en mission. Amen. C'est juste 30 secondes d'appel.